OK, c'est très long pour faire immigrer un proche au Québec. En moyenne, beaucoup plus long qu'ailleurs au Canada. C'est pourquoi un avocat poursuit la ministre de l'Immigration du Québec. Je te démêle tout ça. Ce qui est en jeu dans cette histoire, c'est le programme de regroupement familial. Ça permet à des citoyens canadiens ou des résidents permanents de parrainer un proche, comme un conjoint d'origine étrangère, pour qu'ils puissent immigrer au Canada. Ils se portent garant pour subvenir aux besoins essentiels de leurs proches, et ça durant tout le processus. Au Canada, le délai moyen pour traiter ces demandes est de 12 mois. Au Québec, il est de 34 mois. Mais pourquoi c'est si long au Québec? Déjà, il y a près de 40 000 dossiers qui étaient en attente l'automne dernier dans la catégorie du regroupement familial. Sauf que la province, elle accepte environ 10 000 demandes par année dans cette catégorie. La demande est clairement plus élevée que l'offre et ça fait exploser les délais. Selon l'avocat qui poursuit la ministre Christine Fréchette, la province n'a pas le pouvoir d'imposer une telle limite pour le regroupement familial et ça reviendrait au gouvernement fédéral. On discrimine les gens à l'intérieur de la province de Québec parce qu'on les fait attendre 3 fois plus longtemps, 2 à 3 fois plus longtemps pour un programme qui est essentiellement fédéral. OK, là, il faut comprendre que l'immigration, c'est une compétence partagée entre le fédéral et les provinces. Ottawa a certains pouvoirs exclusifs, comme établir les seuils nationaux d'immigration ou encore le contrôle des visiteurs. Mais le Québec a un statut particulier en raison de son caractère distinct. La province est entre autres responsable de la sélection de ses immigrants économiques. Elle fait aussi part du nombre total d'immigrants qu'elle veut accueillir et Ottawa en tient compte. Maxime Lapointe veut faire invalider la plus récente planification en immigration de la ministre Fréchette. Ce plan limite à 50 000 admissions régulières le nombre d'immigrants permanents au Québec en 2024 et en 2025, et ça pour toutes les catégories. Ça inclut le regroupement familial, mais aussi les immigrants économiques et les réfugiés. Maître Lapointe veut aussi forcer la ministre Fréchette à établir un seuil pour le regroupement familial qui permettrait de rattraper le retard. Mais pour la ministre de l'Immigration, c'est une question d'équilibre. On peut à la fois s'assurer de répondre à nos engagements humanitaires, également à nos engagements en matière familiale, de regroupement familial et en matière d'immigration économique. Le premier ministre François Legault ajoute qu'il y a aussi des enjeux de capacité d'accueil et que la province peine à fournir les services nécessaires pour les nouveaux arrivants. Sans compter que, selon lui, il y a une question de protection de la langue française parce qu'il n'y a pas d'exigence de connaissance de la langue pour le regroupement familial.